Bon, je suis désolé, mais hop. J'aime bien bouger, donc je vais me mettre là. Je suis conscient que je suis l'obstacle entre vous et les pizzas. Mais normalement, il va me donner le temps et donc je vais essayer de respecter. Donc, on attaque par la première diapo. Ça, c'est moi. J'ai une vingtaine de diapos. J'ai fait une présentation tout à l'heure. J'ai fait 20 minutes en allant vite. Donc, si je m'étends comme je suis en train de le faire, je vais commencer par dépasser. Donc, ne m'en voulez pas, je vais couper certaines parties. Il y a le reste qui sera sur les diapos. Et je suis dispo pour les questions et les diapos seront en ligne. Bon, avec cet avertissement, je pense que donc je suis freelance aussi depuis 4 ans à Toulouse. Et là, actuellement, je travaille chez une société qui s'appelle donc Living Object, dans laquelle on fait un projet. C'est normal que ce soit coupé comme ça ? C'est juste le projet, là, c'est plus moi. D'accord. Décidément, un gars. Je vais reculer. Allez, Recule un peu la table, peut-être pour. si je fais ça, Ouais, c'est l'inverse. Ah là, c'est compliqué. Voilà. Oh, j'ai été des. Ouais, pas mal. Nice. Ok. Donc c'est un projet qui dure depuis, je sais pas, moi j'y suis depuis 1 an, ça doit bien faire 1 an et demi qu'il est commencé. Actuellement une équipe de 6, ça a à peu près toujours été ça, donc fois le nombre de, etc., ça fait 8 années hommes. Des stats qui valent ce qu'elles valent. On commence à appeler ça un moyen ou un gros projet, ça dépend qu'est-ce qu'on a fait comme projet avant. Le nombre de lignes de code n'est pas forcément significatif parce qu'on en réécrit énormément. Rapport au fait que c'est plutôt un esprit start-up et qu'on ne sait pas trop où on va. Et donc on code beaucoup de choses qui finissent par disparaître. Il faut s'y faire. Et donc ça c'est le projet. Je vais peut-être récupérer ça carrément, ce sera plus simple. Hop là. Ça ressemble à ça à la fin. Donc c'est principalement c'est une application de monitoring réseau. À la fin, ce que ça fait beaucoup de graphiques avec des données. J'ai mis les écrans les plus sexy, mais ça ressemble à ça. Au passage, si vous êtes intéressé, on cherche toujours du monde, donc si vous êtes intéressé sur la partie front Angular, mais également sur la partie back en Java. Là, je vais parler évidemment que du front. Pour présenter rapidement le projet, les technos qui étaient ou qui sont encore utilisés, donc dès le début c'était du ES6, donc on a utilisé les features de ES6, en l'occurrence principalement il y a des classes, il y a beaucoup de fonctionnels, il y a beaucoup de fonctions, de arrows, enfin de flèches. On ne doit pas écrire très souvent le mot function, puisqu'on fait que des arrow functions. Je ne crois pas que dans le code, il y ait une seule fois for int i égale, enfin pas int, mais for i égale, etc. Ouais, j'ai fait du Java pendant 15 ans. Et donc, il n'y a pas de for comme ça, c'est que des fonctionnels avec des maps, des reduce et des filters à l'appel, les uns derrière les autres. Ce qui est assez joli et simple à lire. On est sur du Angular, a priori 1, la dernière version. Donc là, on est en 5.5 parce qu'on a une release demain. Donc on ne va pas changer tout de suite, mais la semaine prochaine, on passera à 1.5.7. On utilise partout les contrôleurs as, il manque un L à contrôleur. Et bind to controller, je ne détaille pas, j'imagine que vous connaissez. Parmi les frameworks qu'on utilise, celui que je préfère, moi, c'est Lodash, pour le côté fonctionnel de la chose. Le reste est là. En développement, on est sur du Webpack, avec du Babel en plus, des tests unitaires et tout ce qui va bien. Avec les étoiles, c'est les technos que je conseille d'utiliser. Après, on en discutera, mais en gros, si vous n'avez pas ça dans votre stack technique déjà aujourd'hui, sur un projet Angular, c'est un peu dommage, c'est quand même des technos très sympas. Avis personnel. Donc, pourquoi TypeScript ? Alors, comme j'ai dit, j'ai fait 15 ans de Java, le typage de données me manque en TypeScript, et du coup, j'espère qu'avec le typage de données, j'aurai du code plus facile à lire, et à relire surtout, parce que je n'aurai pas à savoir 5 méthodes plus haut quel est l'objet que je récupère, j'aurai directement son type dans la méthode en question. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, ça me permettra de valider, et en particulier d'être sûr, à peu près, de ce que j'envoie à mon serveur back sous forme de REST, pour être sûr qu'il ne soit pas totalement perdu et que le type de données soit cohérent. Ça permet également de se dire, le jour où je voudrais passer mon projet en Angular 2, j'aurai moins de travail, parce que ça sera déjà fait. TypeScript a une plutôt bonne réputation, ça existe depuis longtemps, ça commence à être suffisamment mature. C'est supporté par Microsoft et donc maintenant Angular 2. C'est open source, donc au pire ça ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Il y a une grosse communauté. Bon, c'est pas trop risqué sur un projet comme ça, qui est supposé durer plusieurs années, de se lancer là-dessus. Et on m'a vendu la promesse d'une migration progressive parce que le JavaScript, contrairement à du CoffeeScript ou du Dart, le JavaScript est déjà du TypeScript valide. Donc,
alléluia, je vais pouvoir commencer mon projet et rajouter des types au fur et à mesure, aux endroits où c'est plus utile. C'est la promesse. On va voir ce qu'il en est. Donc, on décide de faire ça. On migre le projet, c'est pas très compliqué. Il y a 2-3 tutoriels qui expliquent à peu près. Vous installez les dépendances, elles sont simples. TypeScript, typings, j'en parle juste après. Un petit linter pour le TypeScript et un loader Webpack qui va avec. Vous avez 3 fichiers de configuration à ajouter à la racine de votre projet qui configurent les outils au-dessus. Dans le tsconfig.json, vous pensez bien à mettre le fait que vous autorisez à avoir des fichiers .ts et des fichiers .js dans le même projet. Donc c'est l'option Allo.js. Si vous ne le faites pas, vous récupérez 5000 erreurs. En tout cas, nous on avait ça. On s'est dit, bon, on va peut-être pas faire ça à 5000 tout de suite, donc on va les faire au fur et à mesure. Et après, vous avez une jolie double négation, le truc qu'il ne faut jamais faire, donc on le sait, c'est un no implicite any à false. Est-ce que quelqu'un peut me dire si avec ça, c'est any est autorisé ou pas? C'est de dire oui, il est autorisé, parce qu'il y a une double négation. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, implicitement, quand je ne vais pas mettre de type, il mettra automatiquement le type any, qui veut dire n'importe quoi, donc pas typé, mais au moins il sera content. C'est encore une fois la théorie. Donc vous mettez ça, et normalement vous avez un projet qui passe magiquement du jour au lendemain de JS à TS. Allons-y. Donc j'ai repris le thème du bon, de la build instrument, mais je finirai par le bon. Ce qui ne va pas trop, déjà vous mettez ça dans votre Atom. Atom est quand même bien à jour sur ces choses-là, donc il y a des packages qui existent qui font que TypeScript s'installe avec un seul package. Vous mettez Atom TypeScript, vous mettez aussi le linter TypeScript, et vous récupérez des fonctionnalités déjà sympathiques, à savoir que par exemple, quand vous êtes sur n'importe quoi, une variable, une fonction, un type, vous pouvez clic droit, machin, enfin bref, vous mettez votre raccourci clavier et vous allez à la définition, à la déclaration de cette fonction, de ce type, etc., à travers les fichiers. Donc déjà, une chose qu'on ne sait pas faire, enfin, ça dépend de votre éditeur. Moi, je parlais en Atom. En Atom, il est incapable de savoir que ce fichier, cette fonction-là est dans ce fichier-là et de vous l'ouvrir à la bonne ligne sans faire un CTRL F. Quoi. Là, il n'y a rien de tout ça à faire, c'est automatique. Il sait où sont les petits et il sait que cette fonction-là, même si elle a le même nom qu'une autre, on parle bien de celle-là, du fichier-là. Bref, les avantages du typage. Là où ça se corse, et ça devient la partie bad, c'est que pour le prix, c'est que votre Atom est devenu beaucoup plus lent. C'est sensible. Et en particulier, la chose qui est supposée marcher bien, oui, pardon, j'en vois qui ne sont pas tout à fait d'accord. Combien parmi vous sont en TypeScript? Tout à l'heure, il a posé la question, Laurent, et il y en avait 7 ou 8, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, d'accord. Donc, en gros, un tiers de la salle. Si vous n'êtes pas d'accord ou quoi, n'hésitez surtout pas. C'est mon ou notre retour d'expérience. Si vous me dites, mais non, c'est con, t'as pas mis l'option truc, ça marche, ça m'intéresse. Donc, on trouve que, enfin moi je trouve, en tout cas sur mon portable qui a 4 ans, donc qui n'est pas un fou de guerre, ça ralentit beaucoup, et en particulier le truc qui est sympa, qui est l'autocomplétion, est horriblement lente, à savoir c'est de l'ordre de 2-3 secondes. Et 2-3 secondes dans l'autocomplétion, c'est juste infaisable, et à la fin on préfère taper le code en espérant qu'il retrouve l'erreur plus tard, enfin il la soulignera, quoi, plutôt que de l'utiliser. Donc c'est dommage. La deuxième chose qu'on peut espérer, même si j'y croyais pas trop quand on a utilisé un éditeur de langage haut niveau, typé, genre Java, c'est tous les outils de refactor. Si vous faites du IntelliJ et que vous codez je sais pas, n'importe quoi, quand vous écrivez x égale ma fonction qui retourne une string, il est capable de deviner que x va être de type string. Et il vous l'écrit pour vous, et il met le mot var devant, et enfin il fait tout ce qu'il faudrait. Là, il n'y a rien de tout ça. En tout cas, pas dans Atom. Il est incapable de faire de l'inférence de type, de vous proposer des choses. C'est à vous d'écrire. Par contre, si vous n'écrivez pas et que vous vous trompez, il vous le dit. C'est un peu dommage. Il est capable de savoir qu'est-ce qu'il faut écrire, il n'écrit pas pour vous. On regrette. La troisième chose, bon, c'est arrivé 2-3 fois, c'est au début, on changeait beaucoup le tsconfig. J'y reviendrai. C'est pas forcément pris en compte en live dans Atom, donc quand vous êtes perdu, vous relancez Atom. Ça tombe bien, ça c'est pas trop long. Ça c'est sur Atom parce que historiquement on travaillait sur Atom, on n'a pas voulu changer tout, donc on continue à travailler sur Atom tous. Visual Studio est supposé être la panacée parce que évidemment Microsoft est derrière, c'est supposé gérer la chose parfaitement, mais c'est Visual Studio. Tu parles duquel? Visual Studio Code? Pardon? Visual Studio Code Ni l'un ni l'autre, on n'a pas essayé. C'est vrai? C'est basé sur un seul Mac. Je sais que c'est supposé faire des choses fantastiques. Marche pas tout, mais
C'est pardon, tu dis? Ça crache pas toutes les 2 minutes. Ça crache pas. Atom ne crache pas. On n'a pas ce problème-là. Moi, c'est le problème avec Atom, c'est la lenteur. Vas-y. VS Code, c'est une nouvelle édition de Visual Studio qui a Ouais, rien à voir avec le gros Visual Studio. Ouais, mais c'est Microsoft, je peux pas. J'ai une religion. C'est basé sur Atom. Mais il est basé sur Atom. C'est pas grave. Non, non. Il est open source. Oui. Sur Mac. Ouais, non. Ah, ils essayent. Ils essayent. Non, mais là, il dit qu'en ce moment, c'est. Non, je sais. Atom TypeScript, c'est maintenu par un câble. Ok. Non, non, mais je suis venu aussi pour prendre du retour d'expérience, ça m'intéresse, mais je prends. Mais je le ferai pas. Continuons dans la partie bad. Dans la partie bad, comme je l'ai dit tout à l'heure, la promesse, c'est que le JS, c'est du TS. C'est peut-être vrai en théorie, mais en pratique, nous, on a TS-Lint. Et TS-Lint, il a des règles, évidemment, mais nous, on l'a configuré pour qu'il nous dise qu'il manque un type. Et donc, en pratique, à chaque fois qu'on transforme un fichier JS en fichier TS, c'est couvert de rouge parce qu'il n'y a aucun type. En TS pur, ça passe, mais comme on a le linter, donc c'est pas si simple que ça. Et puis de fait, si vous mettez tout en JS, si vous passez tout en TS et que vous mettez aucun type, vous n'avez pas gagné grand-chose. Donc, on a quand même gardé cette configuration-là et on a choisi de très progressivement, un par un, prendre les fichiers du plus intéressant, du plus crucial aux autres et les passer en TS en les typant assez systématiquement. Assez systématiquement, ça veut dire qu'on essaye d'éviter le NI, sauf pour les librairies externes qui ont des fichiers, des formats qu'on ne veut pas s'embêter à typer. On n'a pas été non plus intégriste. Bon. Donc, la première chose, c'est que la migration n'est pas si simple. Juste avant, il y a le fait qu'on a fait la migration il y a 3 mois jour pour jour. Et il y a 3 mois jour pour jour, c'était encore difficile d'avoir des infos. Je ne sais pas si c'est mieux, mais j'imagine. Il y avait peu d'exemples, il y avait peu de projets qui le faisaient et qui nous faisaient. J'ai trouvé un projet qui fait Webpack, Angular 1 et TypeScript sur GitHub. Et il marche bien, donc on s'en est inspiré, mais c'est un projet qui dans son coin. Et moi, j'ai essayé de mon côté de prendre ce projet et d'injecter le nôtre au milieu pour espérer garder un projet qui marche et qui soit de plus en plus compliqué. Je me suis heurté à des problèmes dès que j'ai voulu faire un moteur de loadage ou des choses comme ça. Florian, qui est là-bas, a fait la version inverse. Il est parti de notre projet et il a regardé la config et il a essayé de changer la config de notre projet pour arriver que ça marche. À la fin, c'est lui qui a gagné. Du coup, oui, il y a un manque d'aide, en fait, un manque de support. On est un peu tout seul et vous verrez tout à l'heure qu'on en a bien bavé. D'autres problèmes, mais qui ne sont pas très graves, on passe à la partie rigolote. C'est que ça, c'était bien, mais maintenant, les vrais gros problèmes de jeunesse, mais qu'on a rencontrés, c'est justement cette configuration. Pour faire simple, moi j'ai essayé, j'ai passé 3 jours, j'ai arrêté, ça n'a pas marché. On a continué le dev, quelques semaines plus tard on s'est dit bon on lui redonne une chance, on s'est mis donc à 2, et il nous a fallu 1 semaine à tous les 2 pour enfin arriver à ce que notre projet compile. Avec aucune fonctionnalité en plus, avec simplement 3-4 fichiers par-ci par-là passés en TS. 1 semaine à se battre avec cette bestiole, et essayer de comprendre, et à lire des docs et des tutoriels, certains évidemment qui n'étaient plus d'actualité, enfin c'est ça que j'appelle un problème de support. Et à la fin des fins, il y a 2-3 trucs assez ignobles. Donc, comme Laurent l'a raconté tout à l'heure, TypeScript c'est transpilé en ce que vous voulez. On aurait pu tranquillement dire on prend du TypeScript, on fait du ES5 pour les navigateurs, et puis un jour on passera en ES6, mais pour l'instant on fait du ES5. On n'a pas pu faire ça. Pourquoi? Parce que chacun a sa définition de qu'est-ce que c'est que ES6. C'est pas supporté parfaitement partout. TypeScript supporte des choses que Babel ne supporte pas, mais surtout inversement. Résultat, notre config, je ne dis pas qu'elle est parfaite, là encore si vous avez des retours, je prends. Notre config, c'est on fait du TypeScript vers ES6, et après on fait du Babel pour passer en ES5. Et là, on arrive à peu près à retrouver nos petits. Sinon, typiquement, l'objet 7, enfin le nouveau, la nouvelle classe 7, et pareil pour les maps, et les weak maps et tout ça, de ES6, n'est pas disponible, ne marche pas. Là, ça marche. Bon. Encore une fois, il y a peut-être probablement moyen de faire mieux. On y a passé du temps quand même. Et pire, le vrai problème, c'est les imports. C'est supposé s'améliorer dans la version 2 de TypeScript, mais les imports, la configuration, donc vous avez ces lignes-là dans votre config, là, avec toutes les configurations possibles, on les a toutes essayées. La façon dont vous écrivez, import machin from truc, import machin as toto from truc, import accolade machin, import guillemets, virgule, tout. Vous faites toutes les combinaisons avec ça, et ça vous prend 1 semaine. Et à la fin, on arrive à trouver un truc où c'est à peu près stable. Je noircis un peu le trait, mais c'était assez frustrant, on n'était pas loin d'arrêter. On s'était donné jusqu'à la fin de la semaine, ça a commencé à marcher le vendredi, on a fini le lundi, c'était limite. Require, on fait du Webpack.
En Webpack, il vous importe tout à la main comme pour vous. Donc, on s'est aussi battu contre et avec Webpack. En particulier, nous, on faisait les imports de tout. En ES6, il y avait import partout, les HTML, les CSS, c'était tout importé, et Webpack faisait le boulot. Mettez ça avec TypeScript, ça marche moins bien. Donc il faut revenir à du require de Papy, et pour ça, il faut déclarer qu'il existe une fonction qui s'appelle require, qui prend un string, qui renvoie un string. Là encore, si vous avez des expériences plus positives, je prends. Nous, on en est là. C'est pas si pire, c'est pas la partie la pire, il y a un package qui fait ça, mais bon. À la fin des fins, c'était vraiment la partie difficile, c'était ça. Et on termine avec le ugly. Il y a parfois des expériences qui ressemblent à de la magie noire, en un langage un peu jeune. Vous avez des erreurs de compilation qui apparaissent quand vous faites le build avec votre NPM qui va bien, et qui ne sont pas relevées par Atom, alors que les deux sont supposés utiliser le même TS. Et donc vous avez des erreurs qui apparaissent lorsque vous faites votre compile, alors que vous ne les avez pas dans votre éditeur. C'est frustrant. Vous avez des messages d'erreur qui sont faux, parce qu'il est perdu. Alors, on imagine bien, c'est les langages, quand on était petit, ils faisaient ça, enfin quand j'étais petit. À savoir qu'il lit, il essaie de comprendre, et puis il y a une accolade qui n'est pas fermée, donc il croit que vous êtes encore dans la classe, mais vous n'y êtes plus. Il ne retombe pas sur ses pattes, il vous dit, bah là il manque un point virgule, alors qu'en fait non, vous n'avez pas fermé l'accolade de 20 lignes plus haut. Il en est encore à faire des choses dans ce genre-là, et donc à vous dire, ligne 50, il y a ce message d'erreur-là, mais en fait ce message d'erreur il est faux, il faut d'abord corriger l'erreur ligne 30 pour que ça marche. Ça n'arrive pas très souvent, mais ça arrive. Encore moins souvent, il y a parfois un cas où j'avais une erreur, et selon si j'arrivais à ce code-là en partant d'un état qui marche ou en partant d'un état qui ne marche pas, il marchait ou il ne marchait pas. Donc pour le côté je vais faire du binaire en ayant un truc qui marche, un truc qui ne marche pas, puis je vais me rapprocher, bah non, parce que j'arrivais à la même solution, et la même solution marchait ou ne marchait pas. La seule solution pour ça, c'était de tout arrêter, de recompiler de zéro pour pas qu'il y ait l'état précédent qui vienne influencer. Encore une fois, frustrant. C'est arrivé qu'une fois, mais on perd une journée, quoi. Bon, d'autres problèmes. Je vais vite. Il me reste au moins... Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez expérimenté des trucs aussi horribles que ça? Est-ce que j'ai fini pour la partie horrible? Ouais. Oui. C'est ma conclusion. Attends, pas de spoiler. C'est bon? Oui. Pour là, tu as parlé de tout le code, les Ouais. tests avec. Alors les tests, c'est pas le pire les tests. On avait une base de tests, pas énorme, elle est toujours pas énorme. On a introduit les tests assez tard dans le projet, trop, mais ils sont là. Et les passer en TS, ça n'a pas... J'ai des bêtises ou ça n'a pas été une horreur? Non, je crois que c'est pas le pire, franchement. Et l'outillage qui va autour, le coverage, ce genre de choses. Alors le coverage, on n'en a pas, donc ça déjà... Ça a été un de nos problèmes. C'est pour ça. D'accord, non, on n'a pas mis en place le coverage. Enfin, il y a été, il est toujours désactivé, donc il n'y est plus. Non, on a juste... il faut changer la config Karma, il faut dire que les specs TS et les specs JS... il y a 2-3 trucs qu'il faut changer dans les configs, etc. Mais on y passe quelques heures et on trouve à peu près d'infos. Donc à la fin, nos specs... quand on fait un code en JS, en TS, on le teste en TS. Parce que, bon, on peut pas se priver. Ça, pas de souci particulier. C'est bon? Alors j'attaque la partie The Good, parce qu'il y en a un peu quand même. The Good. Je viens, comme je vous l'ai dit, d'un passé où je faisais du typage, et du coup, moi, retrouver le typage, j'ai trouvé ça bien. Et aussi, retrouver les classes, j'ai trouvé ça bien. Donc, il y a des classes en ES6, mais là, elles sont enrichies. Vous avez des interfaces, vous avez des types génériques. Comme en Java, vous pouvez étendre une classe et implémenter autant d'interfaces que vous voulez. Vous faites votre composition comme vous le sentez. Les méthodes des classes deviennent publiques, privées, statiques même, protected évidemment. Vous pouvez les surcharger, enfin bref, vous retrouvez l'univers des classes. Vous avez également les propriétés qui sont publiques, privées, etc. Donc, on retrouve ce qu'on veut. C'est pas spécifique à TS, on peut le faire en ES6, mais du coup, ça vous permet de dire que vos services et vos contrôleurs deviennent de bêtes classes. À la Angular 2, à la Aurelia, et du coup, c'est plus du Angular, c'est une classe. Il se trouve qu'il y a des conventions, il y a des méthodes dedans qui sont attendues plus ou moins, et il y a des annotations en TypeScript si vous faites du Angular 2, etc. Mais vous repassez dans l'univers des classes, et du coup, à tester, c'est juste une classe, et c'est facile à tester, totalement indépendamment du fait qu'elle sert d'un contrôleur dans un coin, ou qu'elle sert de service surtout ailleurs. D'accord? Ça se teste très très bien avec du mock pour tout le HTTP, enfin bref, ça se teste particulièrement bien, et c'est des simples classes. Dans les tests, patati patata, on en reparlera si vous avez des questions là-dessus. Juste, histoire que au moins j'ai fait une diapo avec du code. Un exemple de classe, si vous n'en avez jamais vu, donc a priori 2/3 d'entre vous n'ont pas fait en TS. Donc ça c'est un contrôleur, donc une classe. Mon contrôleur, donc il a un champ private, ça veut dire que c'est pas visible depuis la vue.
contrairement au public qui va être exposé à la vue. Il a un constructeur qui prend donc un ensemble de paramètres qu'on retrouve, on les connaît parfait. On a du typage, donc le service HTTP, c'est plus HTTP comme c'est le service HTTP Angular, donc c'est angular.iHTTP service, ce grand I veut dire interface. Pareil pour le root params, et puis il y a mon service à moi, que je rajoute en dépendance. Et comme je le dirai juste après, mon service à moi que je rajoute en dépendance, je l'importe juste au-dessus pour en avoir sa déclaration et donc son type qui vient avec. Mon service, c'est également une classe. D'accord ? Le ng-inject, c'est juste que j'ai pas envie d'écrire $inject. Donc il y a ng-annotate qui fait ça pour moi. Et donc qui va faire l'injection de dépendance, enfin les annotations d'injection de dépendance pour la minification, etc. Je peux m'étendre si vous le souhaitez. Et puis derrière, une méthode, parce que c'est un contrôleur qui rentre sur une diapo, qui fait je ne sais quoi, mais avec 2-3 trucs, vu que c'est une classe, on n'est plus dans le cas d'une fonction. Dans une fonction, le HTTP que j'avais en dépendance, je l'utilisais quand je voulais, où je voulais dans ma fonction. Là, tous les HTTP, toutes les dépendances, c'est des this points. Ce sont des membres de la classe en question. Donc vous faites this.$HTTP, ce qui est un peu surprenant au départ. Ça rallonge un peu le code d'écrire à chaque fois this points. On s'y fait. L'avantage de TypeScript par rapport à ES6, c'est que vous pouvez écrire ça en ES6. Le seule différence, c'est qu'en ES6, vous devez écrire dans votre constructeur this.http égale http, this.myservice égale myservice, etc., etc. Alors que là, l'auto-initialisation se fait toute seule à partir du moment où vous mettez soit public, soit private devant la déclaration de la variable. Donc là, mes 3 services, ils sont private, comme la plupart des services d'un contrôleur, parce que généralement, j'ai pas envie de les exposer à la vue. Donc ça ressemble à ça. Des questions pour ceux qu'on n'avait jamais vu? Sûr? Alright. Donc le premier point que j'ai trouvé bien, c'est les classes. Le deuxième point, c'est le typage, qui a priori à peu près respecté ses promesses, à savoir que quand on travaille en TS, on commence à écrire les interfaces, donc les structures de données, et on se dit, je vais balader cet objet de là à là, ici et là, je vais en combiner 2 pour fabriquer un troisième, et on commence par écrire ces choses-là, et après on écrit le code, en pratique. Ce qu'on ne faisait pas d'habitude, parce qu'en JS, on fait du duck typing, et je te passe des objets, et avec une convention de nommage à peu près, je sais de quel type ils sont, et vas-y que j'espère que j'ai rien perdu au passage, et que j'ai pas rajouté des propriétés que j'avais pas le droit de rajouter. Enfin, que j'aurais pas dû rajouter, parce que j'ai le droit. Donc, tout est typé si vous le voulez, ça permet en particulier de valider ce qui est envoyé au reste. Le vrai grand avantage du typage, c'est pas tellement l'écriture, même si, c'est surtout la lecture qui passe beaucoup plus de temps, sur laquelle on passe beaucoup plus de temps, on le sait tous, parce que lire du code JS, quand vous avez une méthode qui récupère un truc, il faut aller regarder qui appelle cette méthode pour voir qu'est-ce qu'on lui passe, qui elle-même, et vous vous retrouvez à faire des CTRL-F pour chercher la méthode, parce que vous pouvez pas faire jump. Et donc vous faites des CTRL-F pour retomber sur l'origine et voir, en fait c'est un objet qui a 3 propriétés, A, B, C. Là, vous allez dessus, vous passez la souris, il vous dit c'est un objet de type machin qui a comme propriété A, B, C, et vous pouvez faire jump et aller voir la définition si vous voulez. Donc ça, c'est le gros avantage, c'est la lecture du code qui est beaucoup plus simple, et du coup, au passage, ça empêche d'écrire des choses pas forcément terribles, ça corrige quelques bugs automatiquement parce que ça vous dit hey, t'es en train de faire ça, et tu dis oups, merci. Et il y a de la complétion, comme je l'ai dit, très lente, mais il y en a. Donc dans votre IDE, vous avez Resolve qui vous dit then catch finally, et puis mon service machin, j'ai sa liste de méthodes qui commence par un i, et puis ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a la signature de la méthode en question, ce qui est quand même pratique aussi de savoir de quel type elle attend. Voilà. Au niveau de l'organisation et des typages, là c'est purement personnel presque, enfin c'est le projet. On a choisi de faire comme ça, c'est pas du tout une obligation, c'est juste quitte à partager, je vous dis ce que nous on a choisi. Donc il y a du typage. Le typage, on a choisi pour tous les types de données, donc dans une interface, vous pouvez mettre des propriétés et des méthodes. Nous, on n'a jamais d'objets qui ont soit des propriétés et des méthodes. C'est pas comme ça qu'on fonctionne, on n'a que des objets, des POJO, des JSO. Et donc ces objets-là, c'est des interfaces, et on a choisi pour tout ce qui était global à l'application, donc les objets métiers en gros, de tout mettre dans un ou des fichiers .d.ts. .dts, c'est une convention, ça veut dire Declaration TS, donc c'est tous les endroits où vous mettez de la déclaration. Et par convention, tous ces fichiers-là sont importés dans votre projet et sont quelque part globaux et donc automatiquement include et donc disponibles partout dans tout votre code. C'est un choix, on peut choisir de ne pas faire ça et d'injecter séparément chacun de ces objets-là, mais on a trouvé ça fastidieux.
Et donc, on a tout mis à un endroit, et nos objets métiers, en gros, on peut se les balader, on peut les créer, on peut les balader, il n'y a pas de souci avec ça. Un exemple d'objet, c'est ça, ça ressemble à ça, donc c'est une interface avec 3 pauvres champs typés. Pour tout ce qui est librairie extérieure, en particulier Angular, mais ça marche aussi avec Lodash, ça marche avec Gridster, mais oui, si, AGGrid en tout cas, c'est très typé, Gridster, je ne suis pas sûr. Enfin bon, pour celles qui le supportent, il y a un ensemble fait par la communauté qui s'appelle Definitive Type, qui contient des fichiers DTS correspondant à ces librairies-là. Et donc, il y a un outil qui s'appelle Typings qui permet d'importer et de maintenir à jour ces fichiers de DTS de librairie extérieure, de sorte que quand vous faites HTTP, il sait que HTTP c'est une promesse et que HTTP GET c'est une promesse et que donc patati, il a des typages qui vont bien. Le problème qu'il y a avec ça, qui est supposé être résolu, mais dans la pratique on a encore galéré, c'est que les librairies évoluent, votre code est à un niveau de version de librairie donné, et le problème c'est de trouver le DTS qui correspond pile poil à votre numéro de version. Et ça c'est supposé être automatique, dans la pratique ça l'est pas, et nous on a des écarts qui ne sont pas dramatiques parce que les librairies évoluent pas très vite, en tout cas pour celles qu'on utilise, donc c'est pas dramatique, mais techniquement c'est possible. Et enfin, on voit rien parce qu'il y a un point là, mais le troisième chose qu'on a choisi de faire, autant les types de données, on a choisi de les mettre globaux et partagés automatiquement, autant comme vous l'avez vu sur la diapo, hop, là, en haut, là, tout ce qui est service, donc tout ce qui est classe de service, on a choisi de les importer explicitement dans chacun des fichiers où on avait besoin, un peu comme j'aurais fait un import en Java ou un include.h en C++. C'est un choix, ça permet de ne pas trop diffuser nos services partout, que la terre entière ne connaisse pas nos services, et puis de savoir exactement de quoi on dépend et de le mettre dans les dépendances, c'est pas non plus, c'est pas la mort, même si c'est pas automatisé comme ça pourrait l'être dans un IDE comme Java. Voilà, donc ça c'est l'organisation qu'on a choisi de mettre. Pour préparer ce speech, j'ai pris un vieux projet qui a au moins 2 ans et que j'avais laissé dans un coin, qui était donc en ES5, et puis c'était mon premier projet Angular, donc il y avait encore de la marge. Donc il est tout petit, et j'ai voulu le passer en TS. Parce que mon client, bêtement, me demande de retravailler dessus. Comme on l'a vu juste avant, la configuration du TS-config, c'est difficile. Donc le projet Angular Webpack TypeScript que j'ai trouvé sur GitHub, c'est celui-là. Il marche, il est bien. Et j'en suis parti, et du coup, j'ai parti de zéro, enfin de ce projet-là, j'ai injecté mon code dedans petit à petit, contrairement à ce qu'on a fait sur l'autre projet, mais là je pouvais le faire parce que mon code était presque aussi gros que le projet de départ, donc c'était pas très difficile. Au passage, bon ça marche, hein, j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient un peu mieux, donc il y a des problèmes qui sont réglés là que nous on a encore, donc il y a encore de la configuration à comparer pour voir pourquoi est-ce que nous on a des problèmes que lui n'a pas. Au passage, le build, qui était un bête gulp et qui n'avait pas de transpilation, c'est vrai, passe de 4 à 9 secondes. Ça vaut ce que ça vaut, je ne sais pas si ça passerait de 20 à 40, probablement pas, ou probablement peut-être pire, j'ai pas essayé. Au passage, mon projet donc, était en ES5 de grand-papa, on va dire, donc ce qu'on faisait il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on utilisait $scope, et sur $scope, on mettait des functions, et elles étaient disponibles dans la vue, donc vous faisiez dans le contrôleur, la partie du haut c'est le contrôleur, la partie du bas c'est la vue. Dans le contrôleur, vous déclariez une function et que vous appeliez directement, parce que le scope était magiquement visible, dans votre vue. Un peu plus tard, si vous faisiez du contrôleur as et ou de l'ES6, ça dépend comment vous écrivez tout ça, bref, vous introduisez la notion de VM ou de contrôleur, ou vous l'appelez comme vous voulez, et du coup, il y a cet objet intermédiaire. Et donc là, en TS ou en ES6, ça dépend comment vous faites, ça devient, avec des components pour avoir la notion de contrôleur, là, ça devient une simple méthode dans la classe du contrôleur public et un appel à cette méthode via l'objet partagé qui se trouve s'appeler contrôleur CTRL par convention dans Angular 1.5 et les components. Voilà, c'est tout. C'était juste, je pense que tout le monde est au courant, mais je ne sais pas jusqu'où vous êtes allé dans cette pile. Donc le but c'est d'arriver à la dernière, sachant qu'elle sera probablement désuète dans 1 an. Pour savoir si je le referai, j'arrive à ma conclusion, qui dit qu'à la fin, on trouve que c'est utile malgré tous les défauts dont j'ai parlé avant. Le typage apporte ce qu'il devait apporter, en particulier la lisibilité, un peu de sécurité. On a réussi à trouver quelques bugs qui ont apparu magiquement quand on est passé en TS. Et on a vu une erreur, on a dit bah oui, c'est normal. Le côté aller à la déclaration, pourquoi pas. En pratique,
nos nouveaux fichiers sont majoritairement faits en TS, ça dépend un peu des gens. Il y a quelques semaines, avec Guillaume qui est là-bas, repris une grosse partie du projet, on l'a refactorisé intégralement, un truc assez central. On n'a pas hésité, on a tout fait en TS depuis le début. Et on ne regrette pas, ça ne nous a pas coûté plus cher, et à la limite, et même je pense que sur le long terme, c'est largement rentable parce que notre code est beaucoup plus simple à lire et à comprendre. Du coup, on ne regrette pas, malgré ce truc-là. On a effectivement passé plus d'une semaine à mettre ça en place, mais bon, une fois que cette grosse épreuve initiale est passée, transformer et dire aux gens qui n'ont jamais fait de typage ou autre de passer en TS, c'est pas vraiment compliqué. On a fait quelques réunions pour expliquer le principe, mais ça se fait très bien dans une équipe. Et donc, ce que je vous conseille, moi, c'est d'essayer d'éviter cette grosse haie du début, à savoir l'installation et la configuration. Donc, c'est pour ça qu'il y a un CLI dans Angular 2. Et du coup, de partir d'un projet qui marche, avec une config qui marche, parce que sinon vous allez galérer. Et à la fin des fins, je pense que malgré je sais pas, ça doit faire 5 ans que ça existe, malgré 5 ans d'expérience, le TypeScript est encore un peu immature et on galère encore pas mal, en tout cas pour démarrer un projet. C'est peut-être beaucoup plus simple quand vous partez d'un projet existant comme ça a été présenté tout à l'heure, parce que là vous avez tout ça qui est mis à plat, et sinon c'est beaucoup de mises à jour. Voilà. J'ai mis quelques liens que vous lirez si vous avez envie, et j'ai terminé. Si vous avez des questions, je prends. Ouais.